Les gars, j'ai un super pouvoir. D'accord, je peux lire dans vos pensées. Et ce n'est pas un de ces trucs du genre « Oh, choisis ta couleur préférée, puis la troisième lettre de l'alphabet, puis invente un animal ou je ne sais quoi. » Non, ce n'est pas un de ceux-là. D'accord, je peux lire dans vos pensées tout de suite. Alors pensez à quelque chose, n'importe quoi. Ça m'est égal. Je ne sais même pas qui vous êtes. Je ne vous ai jamais rencontré. Vous pensez à quelque chose? D'accord? Très bien. Vous êtes en train de penser « Oh là là, j'ai toujours voulu en savoir plus sur les 32 îles grenadines, n'est-ce pas ?» J'ai eu raison, non? Qui n'y penserait pas? C'est pratique. Alors, tout le monde, venez avec moi et vous serez dans un monde de connaissances aléatoires sur les îles. Ça va être l'une des vidéos les plus aléatoires que j'ai jamais faites. Bref, parlons un peu de géographie. Salut à tous, je suis Barbie et oh là là, J. Jackson 5. Qu'ai-je là? C'est une tasse Geography Now et juste à temps pour la saison hivernale, un sweat à capuche Geography Now que vous pouvez obtenir sur geographynow.com. Tous ces produits sont disponibles sur le site geographynow.com. Nous avons plein de trucs sympas dans la boutique là-bas. Faites ce que vous voulez avec les produits dérivés, ça m'est égal, c'est votre vie. En parlant de l'hiver, la période des fêtes approche. Nous avons cessé ces produits après l'épisode du Zimbabwe, mais les remettons en vente pour une durée limitée avec seulement 100 exemplaires produits. La figurine Mini Barbs que vous pouvez obtenir sur Figime.com. Au fait, ceci s'adresse vraiment aux vrais fans inconditionnels de Geography Now. Si vous venez juste de commencer à regarder Geography Now, vous n'êtes pas obligé d'en prendre une. Je ne m'attends pas à ce que vous en preniez une. Ne vous sentez pas obligé, même si vous avez manqué votre chance. Seulement Cent seront fabriquées, alors prenez-en une avant qu'elle ne soit retirée. Figime.com. Et comme je le dis toujours, ce n'est pas vendre son âme si c'est votre propre marque. Honnêtement, après 10 ans à créer du contenu sur tous les pays, je suis surtout intrigué par les petites choses souvent négligées. J'aime prendre ma loupe et l'utiliser sur le globe. Pour cette vidéo, nous irons dans les Caraïbes. Alors, pourquoi est-ce que je fais une vidéo au hasard en choisissant cet endroit? Je sais, c'est complètement bizarre, c'est tellement aléatoire. Parce que j'apprécie personnellement les endroits sur Terre qui ont les plus grandes histoires dans les plus petits lieux, et je crois sincèrement que celui-ci en fait partie. Voilà le truc. La plupart des pays, ou des pays pleinement souverains dans les Caraïbes, sont principalement composés d'une ou deux îles principalement habitées. Comme la Jamaïque ou la Barbade, chacune est une île unique. Vous savez, Trinité et Tobago, il y a 2 îles. C'est généralement juste une ou deux. Mais au sud des Petites Antilles, vous trouvez 2 pays où il se passe quelque chose d'étrange. Il s'agit de Saint-Vincent et les Grenadines et de la Grenade. Les deux sont composés d'une grande île principalement habitée, suivie de 32 petites îles dispersées qu'ils se partagent entre eux. Ces petites îles mignons sont appelées les Grenadines. Saint-Vincent occupe les 2 tiers supérieurs des Grenadines, la Grenade le tiers inférieur. 32 îles principales nommées, dont 23 appartiennent à Saint-Vincent et 9 à la Grenade. Et ce qui est drôle, c'est que même si ces îles sont très petites, elles ont toutes des histoires vraiment intéressantes derrière elles. Donc, en mettant de côté les grandes îles de Saint-Vincent et de la Grenade, faisons un petit aperçu de toutes les Grenadines. Avant qu'on ne commence, laissez-moi juste vous donner quelques informations sur un événement récent qui s'est produit. En 2024, l'ouragan Beryl a frappé certaines de ces îles, dévastant de nombreuses zones habitées. Je réalise cette vidéo en 2025. Sur Google Maps, vous pouvez sûrement voir les îles et constater certains dégâts causés par l'ouragan. Peut-être verrez-vous leur rétablissement sur Google Maps. Espérons que ce soit rapide. Maintenant, pour parler un peu de mon expérience personnelle, je suis en fait allé à Saint-Vincent et les Grenadines pour l'épisode sur Saint-Vincent et les Grenadines. Je ne suis pas allé à la Grenade, mais à Saint-Vincent, oui. À mon avis, Saint-Vincent et les Grenadines est le pays où j'ai rencontré les gens les plus gentils du monde. Je ne plaisante pas. Il n'y avait aucune raison cachée. Ils ne voulaient rien me faire faire, ni me vendre quoi que ce soit. Ils voulaient passer du temps avec moi. Cet endroit dans les Caraïbes est sous-estimé, je le recommande. Changeons de sujet. Alors, sans plus attendre, je vais te donner exactement ce que tu voulais parce que tout ça, c'était toi. C'est toi qui y as pensé. Je faisais juste lire dans tes pensées. Parlons de chacune des histoires intéressantes et uniques des îles Grenadines, d'accord? Commençons par les 2 tiers supérieurs, avec Saint-Vincent du Nord au sud. La première île des Grenadines est Young. C'est la plus facile d'accès. Elle se trouve à seulement environ 200 mètres au large de la grande île de Saint-Vincent. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre un ferry. Ça prend environ 5 minutes. Franchement, c'est super facile d'y aller. Cette île, station balnéaire privée, a d'abord été développée par Hilton, puis vendue à des citoyens locaux et partenaires commerciaux. Monsieur Vidal Brown et Sir Frédéric Ballantyne. Derrière cette île se trouve l'île Roquefort, où le fort Duvernay abrite un petit fort colonial avec des canons au sommet.
Puis, en allant un peu plus au sud, vous atteignez le point principal. Juste en dessous se trouve l'île Bequia. Oui, je sais, on dirait que ça se prononce Bequia, mais c'est Bequia, c'est comme ça qu'on le prononce. C'est ça qui est étrange avec Saint-Vincent et les Grenadines. De nombreux noms de lieux ont des prononciations étranges, comme un mélange mi-français, mi-anglais. Bref, Bequia est la plus grande et la plus peuplée des îles Grenadines pour Saint-Vincent. Ils ont une population d'environ 6000 habitants et ils ont même leur propre drapeau insulaire sur lequel vous pouvez voir une baleine. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une histoire très intéressante. Ils restent en partie le centre de la chasse à la baleine à Saint-Vincent et les Grenadines. Saint-Vincent et les Grenadines fait partie des rares pays que la Commission baleinière internationale autorise légalement à chasser la baleine pour des raisons autochtones et traditionnelles. Les peuples autochtones ici sont les Garifuna et les Kalinago, et le peuple Garifuna, je devrais faire une vidéo sur le peuple Garifuna. Mais le peuple Garifuna est en fait originaire de Saint-Vincent et les Grenadines. Des personnes réduites en esclavage à la suite d'un naufrage se sont mélangées avec le peuple autochtone Caraïbe, et c'est ainsi que le peuple Garifuna est né. Voilà le contexte. La chasse à la baleine et la construction navale font partie de leur culture. Beaucoup de bateaux en bois historique étaient autrefois fabriqués, notamment au XIXe siècle. Et puis, au large des côtes de Bequia, vous avez les 3 petits îlots de Petit Nevis, Ilakat et l'île Pidgin. Les 3 îles sont inhabitées. Petit Nevis, je pense, est privé et fut jadis une station baleinière. Des projets de développement existent pour Ilakat, le plus grand des 3, mais rien n'a encore été construit. Ilakat serait soi-disant hanté. Les pêcheurs disaient « évitez d'y jeter l'ancre la nuit à cause des sifflements d'esprits entendus ». Et les grottes d'Ilakat servaient à faire passer du rhum de contrebande au XVIIIe siècle. Et l'île Pidgin s'appelle l'île Pigeon parce que, comme le dit le proverbe, un pigeon peut faire le tour complet de l'île en moins d'1 minute. C'est ainsi qu'elle a reçu son nom. En allant juste au sud-est des îles Bequia, vous atteignez ce trio. J'aime les appeler les îles Balasso, Batoya, Church Key et Balazo, la Grande. Ces îles ont une histoire fascinante et importante, non seulement pour Saint-Vincent, mais aussi pour de nombreux habitants de la Caraïbe et de l'Amérique centrale. Pourquoi ? Expliquons d'abord, ces îles protégées par le gouvernement de Saint-Vincent sont interdites à toute construction. Batoya et Church Key sont des refuges pour oiseaux, mais Balasso est la plus captivante. Son histoire est controversée. Au XVIIIe siècle, lors des guerres Caraïbes, le peuple Garifuna s'est allié aux Français contre les Britanniques. Les Britanniques et les Français se disputaient toutes ces îles des Caraïbes. Pour faire court, les Britanniques ont gagné, et lorsqu'ils ont gagné, ils ont exilé environ 5000 Garifuna sur cette île aride, Balasso. Au fil des années, plus de la moitié de toute la population exilée est morte, principalement de faim ou de maladie. En 1797, les Britanniques ont de nouveau déporté les survivants de Balazo vers l'île de Roatan, près de l'actuel Honduras. Et ces quelques 2000 Garifunas survivants de l'île de Balazo furent les ancêtres des Garifuna modernes que l'on retrouve aujourd'hui dans toute l'Amérique centrale. C'est incroyable. Tout a débuté à Saint-Vincent et les Grenadines avec un épisode marquant sur l'île de Balazo. Depuis les îles de Balazo, en descendant un peu au sud, on atteint ce que j'appelle les îles d'Odan. Vous avez l'île d'Alawash, les Coratus et les Pilari. Pourquoi sont-elles des Dodan ? Historiquement, ceux qui descendaient vers le sud dans les îles Grenadines devaient faire attention, surtout la nuit, pour éviter de s'écraser sur ces îles et rochers. Ces petites îles de salauds ont causé tellement de naufrages. C'est pourquoi aujourd'hui, certains disent que si vous cherchez aux bons endroits, vous pourriez peut-être trouver des trésors de navires coulés dans ces zones. Ce n'est pas impossible. Si vous survivez à ces îles casse-pieds, puis continuez plus au sud, vous atteignez Moustique et les îles Moustiques. Moustique, d'après ce qu'on m'a dit, est surnommée l'île des millionnaires. C'est l'endroit où les gens aisés vont se détendre, avec les hôtels et propriétés sur place. C'est populaire chez les célébrités et la famille royale britannique. Elle possède un aéroport privé et un joli lagon au sud. C'est une île privée gérée par la société Mystique. Elle a jadis appartenu en privé à Lord Glenconor. Il a offert à la princesse Margaret d'Ix Acre comme cadeau de mariage, et elle a construit la célèbre villa Le Jolisieux sur le côté sud. Tout ici est de premier ordre, de haute qualité, avec de magnifiques panoramas. À l'est de Mystique se trouve l'île Rabbit et quelques rochers au large. Au sud se trouve Petit Mystique, aussi propriété privée de la société Mystique. Elle est inhabitée, mais parfois des riches y font des pique-niques. Et oui, l'île des millionnaires, au sud des îles Mystiques, offre une autre zone de transition, avec les îles Savannah. Ces petites îles herbeuses et basses étaient autrefois un passage prisé des contrebandiers. Et la rumeur dit qu'elles possèdent des sources d'eau douce.
Si vous allez directement vers l'ouest, vous avez la petite île Kanuan qui appartient en privé à l'île Kanuan. Le Grand Kanuan est surnommé l'île des milliardaires parce que c'est là que vont les gens ridiculement riches. Elle détient un complexe hôtelier de luxe, un golf, des villas et de superbes panoramas. Ils ont un superbe récif de corail à l'est de l'île. Mais voilà le truc. Tout le côté sud de l'île, ou Charlestown, qui d'ailleurs est là où se trouve l'aéroport privé. Si vous regardez sur Google Maps, vous verrez que beaucoup de maisons où vivent les employés qui travaillent dans les complexes hôteliers ont été gravement endommagés par l'ouragan. C'est une situation compliquée en ce moment sur cette île, mais vous savez, les efforts de reconstruction sont en cours actuellement. Je ne sais pas. On dirait que ce lieu est financé par de très riches personnes. Je pense que la reconstruction sera sans doute plus rapide qu'ailleurs. C'est l'île des milliardaires, je ne sais pas comment ça marche, mais il y a beaucoup d'argent qui circule. On verra ce qui va se passer. Maintenant, si tu descends au sud de Kanuan, tu arrives à ce que j'aime appeler les îles merveilleuses. Parce que cette zone est l'un des endroits les plus populaires à visiter quand on va à Saint-Vincent et les Grenadines, les Tobago Cay et Mayro. Si tu regardes cette chaîne d'îles juste ici, tu peux voir qu'elles ont clairement les plus grands récifs coralliens de tout le pays. Parmi elles, seul Mayro est habité en permanence. La population est d'environ 300 habitants concentrés dans une petite ville à l'ouest de l'île. Les Tobago Cays regroupent 5 îlots, petits rameaux, petits bateaux, Baradal, Jansby et Petit Tabac. Des parties de ces îlots ont servi dans les films Pirates des Caraïbes, comme la scène où Elizabeth Swann a brûlé le rhum, comme sur l'île de Petit Tabac. Si vous allez loin à l'est, vous trouverez un lieu isolé nommé Sail Rock, en raison de sa forme de voile. Mais oui, c'est comme la petite zone de récif corallien isolée et sympa de Saint-Vincent et les Grenadines. Maintenant, en allant vers le sud, depuis les Tobago Keys, vous trouvez les îles du sud. Celles-ci forment l'extrême sud du territoire de Saint-Vincent et les Grenadines. Le principal centre est l'île Union. C'est le centre du sud de Saint-Vincent. Comme toi, tout ce qui est au sud, tu viens ici. Ils ont leur propre aéroport. Maintenant, après Beckway, l'île Union est la plus grande île publique des Grenadines. Elle n'est pas privée. Les habitants ordinaires des Grenadines y vivent. L'histoire devient ensuite un peu triste. Une grande partie de ces îles a été décimée par l'ouragan Beryl et une grande partie des revenus de ces îles provenaient du Palm Island Resort. De nombreux habitants de l'île Union travaillaient sur l'île Palm. Et si vous regardez l'île Palm aujourd'hui, pratiquement la majeure partie a été complètement décimée par l'ouragan. Et aujourd'hui, tout le complexe est fermé jusqu'à nouvel ordre, après que les efforts de reconstruction ont revitalisé l'île. Même l'île Union a été durement touchée par l'ouragan. Ils avaient le lagon d'Ashton et le pont Frégate, permettant de marcher jusqu'à l'île Frégate, autrefois habitée par des frégates, mais le pont a été détruit. Même l'île Happy a été durement touchée. C'était juste une toute petite île banc de sable, et il n'y avait qu'un petit restaurant-bar dessus. Et c'était comme un petit restaurant-bar, charmant et adorable, où les gens pouvaient aller. Et il a été partiellement endommagé par l'ouragan. C'est comme si l'île Happy avait eu un moment triste. Même chose pour Petit Saint-Vincent, l'île la plus au sud. C'était une station balnéaire privée, désormais totalement fermée après de lourds dégâts. Bonne nouvelle, Mopion et l'île Sambar ont survécu. Elles n'ont pas été totalement submergées par les vagues de l'ouragan et figurent parmi les plus petites îles du monde. C'est simplement du sable dépassant de l'eau, visible sur des cartes postales, une toute petite île. Et la seule chose sur l'île Mopion, c'est une petite minuscule ombrelle en chaume. Mais l'ouragan a emporté cette unique ombrelle. Désormais, l'île Mopion n'est plus qu'un banc de sable. Ils n'ont plus l'ombrelle. J'espère qu'ils la remettront vite sur l'île Mopion. Les ouragans gâchent tout, je te jure. Bref, voilà pour toutes les îles de Saint-Vincent. Passons maintenant à la Grenade. Et tout de suite, tu tombes sur les 2 îles habitées en permanence. Kirikou est la plus grande et la plus peuplée des îles grenadines de Saint-Vincent et la Grenade. Ils ont une population d'environ 9000 personnes. Ils sont connus pour leur communauté dynamique de pêcheurs et de constructeurs de bateaux, ainsi que pour la construction traditionnelle de sloops en bois. Ils ont un carnaval animé et de nombreux îlots au large comme Mabouya, l'île Sandy et Jack Hayden avec son parc de sculptures sous-marines. Il y a aussi Petit Martinique, une version plus détendue de Kirikou, accompagné de Fota et Petit Dominique, des petits îlots inhabités. Maintenant, voici le truc. Ces 2 îles habitées ont aussi été durement touchées par l'ouragan Beryl. Oui, c'est l'île la plus peuplée et elle a été très touchée. C'est triste. Au sud de Kirikou se trouvent les îles Saline, White et Saline. Comme vous pouvez le voir depuis l'île Saline, il y a un immense lagon qui s'assèche parfois, formant une saline.
Il y a des siècles, c'était une île productrice de sel. Plus au sud se trouve l'île Frégate, l'île Large et Rose Rock. Les pêcheurs et marins affirment que ces îles ont le meilleur plancton bioluminescent, visible surtout pendant la nouvelle lune, sans clair de lune pour gêner sa lumière. Un peu plus au sud, vous trouverez les îles Le Tente, Diamant, Ronde et Cale. Toutes ces îles appartiennent à des citoyens grenadiens. La propriété n'est pas divulguée. Elles sont réputées pour leur végétation luxuriante, leurs grottes et sites de plongée. L'île Ronde est privée. En zoomant, on voit quelques bâtiments au sommet de la colline. Mais ce qui est étrange, c'est que l'île n'a pas de quai. On y accède seulement en jetant l'ancre au large, puis en prenant un canot jusqu'à la plage et en montant au bâtiment. Qu'est-ce qui se passe sur l'île Ronde? Je ne sais pas et je ne suis pas sûr de vouloir savoir. L'île Ronde. Puis en descendant au sud de ces îles, tu atteins la version grenadienne de la zone difficile pour les bateaux, London Bridge. C'était une zone dangereuse où on pouvait s'écraser sans vigilance. Donc une autre zone potentielle de trésors d'épave. Enfin, on atteint la dernière île des Grenadines, au large de la grande île de la Grenade. L'île Sandy, Green, Sugarloaf, et au sud, l'île Bird, inhabitée et réputée pour ses oiseaux. Sugarloaf et Sandy Island sont toutes deux des propriétés privées. Si vous les regardez, chacune possède quelques petits bâtiments aménagés. Sugarloaf n'a qu'un seul petit cottage dessus. L'île Sugarloaf a aussi l'air plutôt cool parce qu'elle possède en quelque sorte les sommets de 2 anciens cônes volcaniques éteints. Et enfin, bonus spécial, Kikem Jenny. Actuellement, la Grenade a un volcan sous-marin célèbre en éruption continue, créant une nouvelle île. Pendant un temps, il a dépassé la surface de l'eau et une petite île est apparue. Ensuite, les courants océaniques et les ouragans ont érodé cette île naissante. Mais oui, Kikem Jenny est la toute nouvelle addition de la Grenade et elle travaille à se construire elle-même. Tu sais, elle travaille sur elle-même, elle essaie de créer une nouvelle île. Voilà, ce sont les Grenadines. Pourquoi ai-je décidé de faire ça? Parce que c'est tellement fou. Comment une région du monde aussi petite et obscure, d'environ 50 miles ou 85 km de large, peut-elle avoir une histoire aussi intense derrière elle? Vous avez, comme les Garifuna, l'exil, des navires coulés, des contrebandiers pirates, des catastrophes, des volcans et des guerres, tout cela contenu dans une petite portion d'un archipel volcanique auquel personne ne prête attention. Vous savez, il y a beaucoup d'histoires dans ce monde, mais parfois les plus intéressantes sont cachées. On apprécie plus ces lieux en découvrant leurs grandes histoires. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Restez cool, à bientôt.